Très heureux de vous avoir très nombreux, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale Top 243 News. Pour ce jeudi 19 novembre 2020 à Kinshasa, nous sommes plus précisément à notre rendez-vous juste après la pluie battante, mais nous sommes toujours à la recherche de l'information pour vous donner l'essentiel. Nous sommes en direct du Palais du Peuple, plus précisément dans la salle du Congrès de l'Assemblée nationale. Il se tiendra aujourd'hui la plénière consacrée, comme je peux vous faire parvenir le programme, plénière de ce jour, adoption de l'ordre du jour au premier plan, deuxième plan, ça sera question orale avec débat adressé au ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, mais également au dernier, ça sera question orale avec débat qui sera adressé au ministre des PTN-TIC. Le point d'interrogation, c'est ce que le ministre des PTN-TIC se retrouve en ce moment au Caire, la capitale égyptienne. Qu'est-ce qui va se passer? On n'en sait pas trop. Mais d'abord, suivons les déroulements de la séance plénière de ce jeudi 19 novembre, plus précisément dans la salle du Congrès à l'Assemblée nationale. Nous sommes toujours là actifs pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. On suit les déroulements de cette plénière et on va y revenir juste après. Adressé au ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, sur la problématique de la desserte en eau potable dans la ville de Kinshasa. Conformément à la procédure prévue par l'article 178 de notre règlement intérieur, nous allons d'abord accorder la parole à notre collègue CDA pour poser sa question et il sera suivi par le ministre. Chers collègues, vous avez la parole. Honorable député, chers collègues, j'ai devant moi ici la question orale avec débat adressée à son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, dont voici les contenus. Excellence, vous n'êtes pas sans ignorer que la population de la ville de Kinshasa souffre énormément de la desserte insuffisante en eau potable. Cette situation dramatique, à la limite de l'inhumain, nous oblige à vous adresser cette question orale avec débat en vue d'éclairer la lanterne de la population congolaise à travers sa représentation nationale. Voici mes questions. 1. Quel est l'état de la politique du gouvernement dans le secteur de la desserte en eau potable dans notre pays en général et dans la ville de Kinshasa en particulier? 2. Quelle est à ce jour la situation générale de la desserte en eau potable dans la ville province de Kinshasa? 3. Sur une échelle de degrés, à quel niveau placerez-vous le taux de production et celui de la distribution? 4. La régie des eaux a acheté, il y a un moment, des camions citernes pour la distribution de l'eau potable à travers la ville. Quel en est l'impact depuis le lancement de cette opération? 5. Puisque la régie des eaux, en lançant cette opération de camions citernes, voudrait exploiter des voies alternatives pour faire parvenir l'eau à la population, pourquoi ne pas songer au forage dans certains quartiers particulièrement et qui serait une solution plus sûre et pérenne? Telles sont, honorables Madame la Présidente, les préoccupations adressées à son Excellence, Monsieur le Ministre d'État. Je vous remercie. Merci pour l'opportunité que vous m'accordez de me livrer à cet exercice démocratique afin d'éclairer la
parlementaires de notre population à travers vous, ces représentants légitimes, et ce sur la problématique essentielle de la desserte en eau potable, singulièrement à Kinshasa, dans le cadre de la présente question orale avec débat initiée par l'honorable Cédéa Ngamo Zaboussou Arthur. Je note que la desserte en eau potable est une question essentielle et vitale et que cette préoccupation est largement partagée, surtout en ces jours qui connaissent des perturbations instables. Non seulement elle a fait l'objet d'autres invitations à mon endroit au niveau du Sénat, par 2 fois, mais en outre, j'ai été aussi auditionné à la commission Aménagement du territoire, infrastructures et nouvelles technologies de l'information et des communications de votre Assemblée nationale. Par-delà toutes ces invitations mentionnées, laissez-moi vous rassurer, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable députés nationaux, il ne se passe pas une seule minute actuellement sans que notre capacité d'imagination et d'action ne soit sollicitée. Nous faisons en effet de notre mieux et continuons à le faire pour améliorer la desserte nationale insuffisante effectivement en eau et en énergie électrique. Actuellement, le cadre légal nous en donne d'ailleurs quelques facilités. Honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables Mesdames et Messieurs les députés nationaux, pour une meilleure intelligence de mon propos, il me paraît judicieux de partager, ou mieux, de rappeler à la bonne attention de votre auguste Assemblée quelques informations utiles concernant les secteurs de l'eau en République démocratique du Congo. En effet, le 31 décembre 2015, le président de la République a promulgué la loi numéro 15/026 relative à l'eau. Cette loi tire substance essentiellement de l'article 48 de la Constitution qui a érigé l'accès à l'eau potable un droit fondamental. Cette loi aussi majeure que révolutionnaire est la base de tous les changements positifs que nous essayons d'impulser actuellement depuis notre arrivée au ministère. Ça fait de cela 14 mois. Cette loi sur l'eau a consacré une réforme importante du secteur de l'eau potable en ce qu'elle a ouvert les champs de l'intervention aux opérateurs privés et encourage le partenariat public-privé dans le cadre du service public de l'eau. L'objectif ultime étant l'exploration de nouvelles politiques et des schémas de gestion efficients tant au niveau de la ressource que le service public qu'au niveau des schémas de gestion efficients tant au niveau de cette ressource et au niveau de l'eau a envie de valoriser cette eau-là. Aussi, cette loi permet au niveau des ressources économiques, tant sociales que économiques, de permettre à ce que chaque personne, ou du moins chaque institution puisse jouer son rôle. Cette libéralisation a donc permis la production, a permis donc la libéralisation de la production, du transport, la distribution et la commercialisation de l'eau potable dans notre pays. Cette réforme fait aussi suite à une volonté politique clairement affichée d'accroître substantiellement les taux de desserte en eau potable au profit des populations congolaises, s'inscrivant ainsi dans la dynamique internationale d'atteindre les objectifs de développement durable tels que fixés par l'agenda 2030 adopté par l'Organisation des Nations Unies en septembre 2015, particulièrement à son point 6. Cependant, la mise en œuvre optimale de ce texte juridique n'a pu connaître une effective réalisation jusqu'il y a si peu, faute de mesures d'application. À l'effet de remédier à cette carence paralysante, sous l'impulsion de votre serviteur depuis mon arrivée à la tête du ministère, j'ai organisé des ateliers et séminaires
Et de ces ateliers et séminaires, il en est sorti des mesures d'application de ce niveau. Ces mesures d'application ont été soumises à différentes commissions du gouvernement qui les ont adoptées. Par la suite, ces mesures ont été soumises au Conseil des ministres et 3 projets de décret, notamment celui portant création, organisation et fonctionnement de l'autorité de régulation de l'eau et celui portant fonctionnement, organisation de l'Office congolais des eaux et enfin celui fixant les modalités d'application du régime juridique relatif à l'exercice du service de l'eau ont été adoptés lors de la dernière réunion du Conseil des ministres tenue le 16 octobre passé. Ces textes que je viens de citer constituent un impératif pour la matérialisation de la réforme du secteur de l'eau, parce qu'ils permettront de parachever et consolider les cadres institutionnels et opérationnels pour le sort du secteur. Ils permettront aussi de se doter de mesures de mise en œuvre efficientes du cadre institutionnel légal, favorisant ainsi et garantissant les investissements publics et privés. La commission d'aménagement territoire, eau et électricité, organe de notre auguste assemblée, est saisie de la même question. Or, il y ressort de la lecture combinée des dispositions des articles 168 et 183. Il ressort des dispositions, de la lecture des dispositions de ces 2 articles que, entre autres moyens d'information de l'Assemblée nationale par le gouvernement, figure notamment la question orale avec débat, comme c'est le cas, et l'audition en commission. Notre auguste assemblée ne peut pas mettre en mouvement les 2 moyens au même moment. Étant donné que la commission n'a pas encore vidé sa saisine, il vous plaira d'accepter que le présent débat s'arrête par ici, le temps d'attendre que notre commission parachève sa saisine et nous fasse rapport. Alors seulement nous pourrions juger de la suite de la procédure. Je dis, je vous remercie. Je dirais ceci, les amis. Je viens d'une plénière, d'une question orale avec débat. Je ne puis commenter. Les commentaires, c'est aux honorables députés. Sinon, que j'ai rassuré, comme je l'ai dit la dernière fois, que la desserte en eau et électricité ne posera pas de problème. Nous allons passer nos fêtes sans aucun problème parce que le gouvernement est résolument engagé à aider à l'amélioration de cette recette. Quant à la question orale et écrite, les travaux continuent en commission, la commission infrastructure et aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, et je reviendrai quand la commission aura présenté les rapports à la plénière. Vous venez de suivre le déroulement de la séance plénière. Juste après le point saillant, le débat, nous allons suivre en ce moment même quelques réactions des députés nationaux qui ont pris part à cette séance plénière. Nous avons posé des questions au ministre sur la problématique de la desserte en eau potable à Kinshasa. Vous savez, c'est aussi ça notre rôle, le contrôle de l'exécutif, mais aussi veiller au bien-être de la nation congolaise en général, mais surtout quinoise en particulier. Nous avons estimé que la question est sous examen actuellement en commission. Et laquelle commission a posé plus de 70 questions. Nous avons estimé de laisser la commission faire le travail et ensuite la commission reviendra ici à la plénière pour nous proposer les recommandations et les réponses que le ministre va donner. Donc je crois que pour les Quinoises et Quinoises, nous nous préoccupons à juste titre à votre bien-être et surtout l'eau, à Mongafula, à Ngaliema, à Maloueka, partout. C'est partout ce problème d'eau.
Et ça nous préoccupe au premier point et nous pensons que le ministre va essayer de trouver une solution adéquate à la population congolaise qui a tant souffert. Oui, nous avons sollicité la surséance au débat en raison de ce qui est communément appelé litispendance. La litispendance consiste en ce que une même cause est portée par devant plus d'une instance et chacune de ces instances étant compétente pour statuer ou donner la réponse. Il ressort de l'exposé de M. le ministre d'État que les questions qui lui ont été posées par notre collègue et pour lesquelles l'Assemblée plénière devrait ouvrir un débat, les mêmes questions étaient déjà portées devant la commission d'aménagement de territoire, infrastructure, eau et électricité. Or, en lisant les dispositions de notre règlement intérieur, notamment les articles 65-68, il ressort que parmi les moyens d'information de l'Assemblée nationale vers le gouvernement figure notamment la question orale avec débat et l'audition en commission. Le règlement intérieur ne permet pas qu'on mette en mouvement les deux moyens d'information à la fois. Donc, à partir du moment où le ministre avait déjà été invité à présenter ses explications à la commission doit clôturer son travail, la commission fera un rapport. Ce rapport reviendra à la plénière. Et c'est alors et alors seulement que la plénière décidera de la suite à y réserver. Il était donc superfétatoire d'ouvrir un débat là-dessus alors même que la commission est en train de travailler. Nous sommes donc heureux que les collègues, tous députés nationaux, aient accédé à cette émotion et arrêter le présent débat et permettre à ce que la commission finisse son travail. C'est ça, même la présidente a reconnu que en fait, ses conseillers et puis la commission aménagement n'ont pas rappelé à la présidente que le même dossier était sous examen dans la commission. Et bien de le lui rappeler aujourd'hui, la présidente s'est bien comportée aujourd'hui. Parce qu'il fallait, dès lors que la commission avait déjà été saisie, la plénière ne pouvait plus reprendre un dossier qui est à cours d'examen. C'est vraiment un bon comportement. Les cas aussi des ministres de Pétain qui devraient aussi se rendre. Non, moi je parle du fait qui a été présenté. C'était alors oui. Oui, ça, c'est pour laquelle je réponds à propos de cette question-là. Oui, c'est ce problème réel. Moi-même, là, je n'ai pas d'eau de la régie des eaux dans ma parcelle. Donc c'est un problème réel. Et puis dans une commune, même à Gombe, on commence à transporter des bidons. Cela ne signifie pas qu'il faut maintenant poser la question au ministre en désordre. Il sera connu à partir de la commission qui va saisir la plénière. La commission reviendra à la plénière. Je crois que ce qui urge maintenant, c'est que la commission doit amener ce rapport à la plénière dans les jours qui suivent. C'est ça maintenant la situation que la présidente est obligée de gérer. C'est dire entre nous qu'entre présidente et président de la République, on devait avoir plus d'harmonie. On devait entretenir l'harmonie. S'il y a méfiance à cause des quarts de langage, ça nous met mal à l'aise, nous les députés. Parce que c'est nous qu'on va révoquer, nos fonctions sont en danger. Nous, on va devenir chômeurs. Nous, on n'a rien. Nous, on est piaka. Alors, quand vous provoquez quelque chose qui peut justifier la dissolution ou la révocation ou le chômage, nous les députés, majorité et opposition, nous devons être contre la mise en scène des circuits pareils. De majorité. Même les candidats potentiels à l'AVC. Oui, AVC. Et même s'il y a élection, si on va avoir la réélection, rassurez-vous, ce qui vont revenir, c'est 10%, 15% des députés. Donc c'est cette situation-là qui dit, mais celui qui nous rapproche de cette souffrance, nous devons lui dire non, Mabunda, parlez bien avec Tshisekedi. C'est tout ce que nous voulons conseiller. Merci pour votre fidélité, très cher
chers téléspectateurs fidèles du magazine Top 243 News, un magazine consacré à l'information. Nous allons appeler aujourd'hui une mauvaise manœuvre des procédures ou quoi, on ne sait. Vous comprendrez avec moi que la séance plénière d'aujourd'hui n'a pas abouti à quelque chose parce que l'adoption, après l'adoption de l'ordre du jour, il y a eu l'interpellation ou bien l'audition du ministre d'État en charge d'hydroélectrique et électricité aujourd'hui. Vous avez suivi quelques réactions des élus du peuple. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt. Pour recevoir toutes les notifications des informations à chaque fois mises en ligne, il suffira de vous abonner sur Entrepreneuriat TV pour suivre toutes les informations grâce à votre magazine d'information Top 243 News. Au nom de toute la rédaction de nous vous remercions pour l'attention que vous accordez à la collecte, traitement et la diffusion des informations au quotidien. Nous vous remercions.